Alors, par rapport à l'exercice, alors l'exercice, qu'est-ce qui stipule? Alors, il stipule qu'on a deux listes. Alors, ça, c'est le premier. Alors, ça, c'est les éléments de la liste, la première liste. Et ça, c'est les éléments de la deuxième liste. OK? Alors, bien évidemment, la liste, elle est là. Elle pointe sur le hit. Elle pointe aussi sur le tail. La même chose pour la deuxième liste. Alors, elle est là. Elle pointe sur le hit. Elle pointe sur le tail. Alors, ça, c'est la liste 1. Ça, c'est la liste 1. Et ça, c'est la liste 2. Liste. Alors, l'objectif TP, c'est quoi? C'est d'avoir la liste 1 qui pointe sur. Alors, bien évidemment, ici, je dois avoir une liaison entre les différents éléments, double liaison. Bien évidemment, le dernier, le next de dernier, ça doit être un nul. Et le previous du premier, ça doit être un nul aussi. La même chose ici. Double liaison, puisqu'il s'agit d'une liste doublement enchaînée. Le previous de head, ça doit être le nul. Et le next de tail, ça doit être aussi le nul. Alors ici, c'est le head de la liste 1. Ici, c'est le tail. Ici, c'est le head. Ici, c'est le tail. Alors, pour pouvoir merger les deux listes, alors ce que je veux faire, il suffit simplement que le tail, le next de tail de la liste 1, ça doit être le hit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais établir une liaison comme ça. Alors, côté programmation, cette liaison va être traduite par quoi? Va être traduite par liste 1, flèche, tail, flèche, next, égale, liste 2, flèche, hit. Donc c'est ça la première instruction, la liaison qui permet de lier le next de tel avec le hit. Alors, une fois que c'est fait, je dois. Ah oui, oui. Pour qu'il soit doublement enchaîné, je ne dois pas oublier que le hit aussi doit être lié avec le tel. OK? Donc, je dois faire liste de hit previous égale à quoi? Égale le list 1 flash tail flash next. Donc, je viens d'établir une double liaison. La première liaison, elle est comme ça, et la deuxième liaison, elle est comme ça, pour que la liste soit doublement enchaînée. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que le tail de la liste 1, ça doit être pas ici. Ça doit être ici. Donc, le tail de la liste 1, ça doit être le tail de la liste 2. Ça veut dire, l'instruction suivante que je dois mentionner, c'est que liste 1 flèche tail, ça doit être liste 2 flèche tail. Alors, liste 1, le tel de la liste 1, ça doit pointer sur la liste 2.tel. Donc, je viens d'établir maintenant cette liaison avec le tel de la liste 2. Alors, dernière instruction, c'est qu'ils ont demandé que la liste 2 doit être vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois couper ces liaisons-là. Alors, je dois couper ces deux liaisons, celle-là et celle-là, pour que la liste soit vide. OK? Donc, ce que je vais faire, il suffit simplement de dire que liste 2 slash hit égale à nul et liste 2 flèche, c'est pas hat, c'est hit slash flèche tail égale à nul. OK? Et ça permet de couper les deux liens. Donc, vraiment, c'est ça ce que je vais faire. Alors, ça sont les méthodes classiques qu'on a déjà vu la partie, dans la première partie, la méthode init, qui permet d'initialiser. Bien évidemment, j'ai ajouté le char data et le data ici. Un char data qui contient eggs, etc. La méthode init, elle est là. La méthode insert empty, c'est la même chose, sauf qu'il y a maintenant deux paramètres, data et char data. Et ici, je vais affecter data et char data, mais sinon, c'est la même chose. Le add de tail, c'est la même chose. Sauf qu'il y a ici data et char data. On l'avait déjà vu première partie. Le print, il y a une petite modification. C'est que je dois afficher le data et le char data. Et ici, la méthode la plus pertinente, à savoir la méthode merge. Alors, la méthode merge,
Alors, le tie next, le next de tail, c'est le hit. Par la suite, ce que je dois faire, je dois dire que my list 1, alors le hit correspondant, le previous, alors le previous, ça doit être quoi? Ça doit être, alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors on a dit que liste de hits previous, liste de hits previous, alors liste de hits previous, ok? C'est liste 1 plutôt, liste 1 hit previous, oui, liste 1 hit previous, ça sera quoi? Ça sera le liste 1, liste 1 tell next, liste 1 tell next, liste 1 tell avec un next. Tell next. Donc, ces deux instructions, ça permet de lier le head avec le tail. Ok, ces deux instructions. Alors, cette instruction-là, ça permet de pointer le tail de la liste 1, c'est plus le tail ici, c'est plutôt le tail ici. Donc, comme ça, maintenant, la liste 1, elle contient tous les éléments. Et en fin de compte, sans oublier d'annuler le head ou le tail de la liste 2. Alors, 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 ce que je vais ajouter au tail. À chaque fois, j'ajoute au dernier élément. Donc, E, dans un premier temps, E. J'ajoute en dernier élément, donc le X en dernier élément. Maintenant, le A en dernier élément, donc EXA. J'ajoute en dernier élément le M, donc exam, algo. La même chose, donc la liste 2, il y a algo. Donc, par la suite, je vais faire un merge des deux listes. J'affiche. Alors, et ici, j'affiche les deux listes. Et j'exécute pour que je puisse voir le résultat. Alors, exam algo. Et maintenant, après le merge, il y a exam algo. Donc, vraiment, il a fait le merge. Et la liste 2, elle est nulle. Donc, vraiment, le travail demandé a été exécuté avec succès.